Qu'est-ce que vous pensez de mon costume de hipster? Aujourd'hui, je vais vous parler de Allô Docteur Laura de Nicole J. George. D'après ce que j'ai compris, c'est un livre autobiographique, donc de l'auteur, Nicole, qui va raconter que quand elle était plus jeune, son ex-petite copine l'a emmenée chez une chromancienne, une chiromancienne, une voyante en gros, qui, en lui lisant les lignes de la main, lui a dit je crois que votre père n'est pas mort, puisque sa mère lui a toujours dit depuis qu'elle est toute petite que son père est mort quand elle était bébé d'un cancer du côlon et elle n'a jamais pensé à remettre ça en question. Et la voyante lui dit votre père, enfin l'homme que vous pensez être votre père est peut-être mort, mais votre père, votre véritable père, lui est toujours en vie et vous devriez le contacter. Donc au début, elle sait pas trop si elle doit y croire ou pas parce que c'est quand même un peu bizarre. La voyance, tout le monde n'y croit pas. Elle sait pas si elle doit faire confiance à cette dame ou pas, surtout que 2 secondes après, elle lui prédit qu'elle va rencontrer un homme riche et se marier avec lui alors qu'elle aime les filles. Enfin, du coup, elle se dit que c'est n'importe quoi et que voilà. Mais ça tourne quand même un peu dans sa tête. Et elle se met à confronter en fait ce que lui a dit la voyante avec ses ressentis et elle a des flashs qui remontent de son enfance. Et donc en gros ça va être tout le cheminement, cette bande dessinée va représenter tout le cheminement entre le moment où elle va réaliser que peut-être son père n'est pas mort, enfin son véritable père n'est peut-être pas celui qu'elle croit, n'est peut-être pas mort, et le moment où elle va passer le pas et véritablement rechercher cet homme et mener une vraie enquête auprès de sa famille surtout. Parce qu'au début elle n'est pas prête à chambouler toute sa famille et elle repasse en vue tout ce qui s'est passé dans sa vie de petite fille. Elle a une vie un peu chamboulée donc elle raconte et elle confronte en fait ces versions et elle se rend compte qu'il y a des choses qui sont pas très logiques, qui ne fonctionnent pas et donc elle va essayer de retrouver la vérité. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a donc des passages de sa vie, en fait, donc c'est dans les années 2000 à Portland, Oregon, c'est une espèce de petite ville où il y a beaucoup de hipsters, des gens vraiment très créatifs, vraiment une ambiance très stimulante en fait pour la créativité. Donc elle est auteure de bande dessinée, elle a une poule de compagnie, elle adore les animaux, il y a plein de choses en elle qui font que vraiment on s'attache à elle et on la trouve extrêmement attachante quoi, et qu'on a vraiment envie qu'elle trouve la solution, qu'elle aille au bout de son énigme, et on a vraiment envie de suivre avec elle et d'aller jusqu'au bout et d'en savoir toujours plus sur elle. En plus elle livre des passages de sa vie intime, de sa vie privée, et comment cette vie privée a pu influer sur sa recherche de son père en fait. Et elle monte tout ça, et donc ces passages là plus contemporains sont avec un dessin assez réaliste et toujours en noir et blanc bien sûr, c'est une BD entièrement noir et blanc, donc c'est tout en noir et blanc. Et les passages un peu moins, vraiment les souvenirs de son enfance sont vraiment des choses avec des traits plus grossiers. On va dire que c'est plus un dessin d'enfant en fait, avec des petits bâtons presque comme des personnages de dessins animés, et ça rend vraiment déjà graphiquement on comprend quand elle parle de son enfance ou quand elle parle du présent immédiatement, même si elle n'utilise pas le passé, même si on lit pas, on comprend qu'elle parle du passé, et je trouve ça vraiment très agréable. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé cette bande dessinée. J'en ai peu entendu parler, je sais pas pourquoi, peut-être que c'est juste moi qui trouve cette bande dessinée géniale et que ça se trouve c'est nul. Enfin c'est pas nul, mais que ça plaît pas à tout le monde. Mais en tout cas moi j'ai beaucoup aimé et je vous invite à faire de même, parce que à la lire pour vous faire un avis, pour venir me dire ce que vous en avez pensé. Et vraiment n'hésitez pas à partager, puisque j'ai vraiment trouvé peu d'avis sur cette bande dessinée. Donc je suis très très curieuse d'avoir le vôtre. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne comme d'habitude, à me rejoindre sur ma page Facebook, et moi je vais essayer de faire de mon mieux, de continuer à faire des vidéos, c'est pas toujours évident, je vais travailler en même temps que je vais être en cours parce que je vais être en alternance, et en plus je dois écrire un mémoire, donc j'aurai peu de temps, mais c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur cette chaîne, donc je vais essayer de continuer à la faire vivre même si c'est pas forcément évident. Et je vais avoir besoin de beaucoup de soutien pour garder le moral. Voilà. Je vous remercie beaucoup de me suivre en tout cas, et d'avoir regardé cette vidéo. Et à la prochaine.